still around. Repentance is new when the saints are still in the world. This is the time to serve Him in truth and in spirit. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Nous allons tous prêter notre attention à ce que le Seigneur nous dit ce matin. Tutatika angalisho yetu kwa ile Bwana tutambia asubuhi ya leo. On ne vient pas dans la maison du Seigneur pour rien. Atukuje mnyumba ya Bwana kwa bure. Et d'ailleurs, Na japo vous le savez, il est écrit unajua imeandikwa que nul ne peut venir au Seigneur si le Père ne l'attire. hakuna lolote kwa Bwana kama Bwana asimkokote. S'il t'a attiré, Kama nikokota sache que yuwa kusema tu es dans son plan. uko matengenezo yake. Sache que Yuwa ya kusema il est avec toi et il prend soin de toi. pamoja na wewe na eko na kutunza. Alléluia. Amina. Deuxièmement, Ya pili, lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, wakati tunakuwa mnyumba yake Bwana, bien-aimé, wapendwa, cela est plus que tout ce qu'on peut appeler grâce. ile nashindia yote utaweza kuita neema. Le lieu de rendez-vous du Père et de ses enfants. Fasi ya makutano ya baba na wana wake. Voilà, Ndio. nous allons parler, nous continuons avec notre thème. Tazungumzia na kuendelea na kishina chetu. À vous tous et à tous nos téléspectateurs, Kwa ninyi wote na wale wanatufuata kwa television, nous vous demandons de nous suivre attentivement. tunawaomba kutufuata kwa utaratibu. Alors, nous avons un thème que nous poursuivons Tuna kishina kile ambayo et je tunafukuzia. crois que c'est aujourd'hui que nous allons clôturer avec ce thème. Nani leo tamalizia na kile kishina. Nous l'avons intitulé comme ceci: Sois sauvé de l'apostasie. Tuliita kama vile uokoke kuwasi. Notre texte de base dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Msingi wa Thessalonike wa pili sura ya pili. du 1er au 12e verset. Sura mstari wa kwanza mpaka wa 12. Donc si tu es venu pour la première fois, note Kuja mara ya kwanza andika 2 Thessaloniciens 2, Thessalonike wa pili sura ya pili. 1 à 12. Mstari wa kwanza mpaka 12. Nous y avons joint le deuxième épître de Paul à Timothée, Tuliongeza barua ya pili ya Paulo kwa Timotheo. du 1er au 8e verset. Mstari wa kwanza mpaka wa 8. C'est là que vous trouverez parler, le Seigneur parler de l'apostasie. Ni kule mtakuta Bwana anazungumzia juu ya uasi. L'apostasie. Uasi. Et je crois bien que c'est le message qu'il faut à tout celui qui a cru au Seigneur en ces derniers temps. Sasa ni mjumbe unafaa kwa yule yote laamini kwa Bwana kwa hiyo wakati. Si nous croyons avoir de l'intelligence comme le fils d'Issachar, Tukiamini kuona ufahamu kama wana wa Isakar, qui avait l'intelligence de temps walikuwa na ile elimu ya wakati. pour savoir ce que devait faire Israël. Ile kujua nini Israeli anaweza fanya. Et la Bible dit tous leurs frères étaient tous leurs ordres. La Biblia inasema wote ndugu wao walikuwa maagizo yao. Celui qui a l'intelligence de temps, Mwenye kuna akili ya nyakati, je crois que Dieu l'élève un peu plus haut. sasa Mungu anamuinua kwanza yulu. Parce que c'est lui qui doit conduire les autres. Sasa ni ataongoza wale wengine. Nous voyons à l'œil nu Tunaona kwa macho hivi. tout ce qui se passe autour de nous. Itapitikana kando kando yetu. Et lorsque nous regardons cela face à la parole de Dieu, Wakati tunaangalia ile sawa sawa na neno la Mungu. je crois qu'il n'y a pas à douter, bien-aimés, Na mimi nasema akuko kitu ya kushakia nduku. que nous passons un moment, nous sommes dans la profondeur de l'apostasie. Tuko muketo ya uasi kabisa. L'apostasie, Uasi. nous avions défini cela comme étant Tufafanusha hivi kama l'abandon kuacha de la vraie religion, ya dini ya de kweli, la vraie doctrine, ya mafundisho ya kweli, l'abandon de la vérité. kuacha ukweli. Voyez? Naona C'est ce que l'on appelle l'apostasie. ni ile inatuambia uasi. C'est le temps où Ni wakati ile l'ivraie est en train de croître ensemble avec le bon grain. magugu iko na komala pamoja na ngano. Le faux et le vrai marchent presque ensemble. Ya kweli na maneno ya uongo yanatembea basi sawa sawa. C'est le temps où, bien aimé, Ni nyakati ile nduku, où il y a des faux apôtres, kuna kwa mitume ya uongo, des faux prophètes, kuna manabii ya uongo, de faux évangélistes, kuna wainjilisti wa uongo, de faux pasteurs kuna mapastori ya et de uongo faux docteurs. na walimu wa uongo. Je ne dis pas qu'il n'y a que le faux, Hatusemi kuna kwa paka maneno ya uongo, mais les faux na wale wa uongo sont élevés en nombre basha kuinuka muhesabu plus que les vrais.
kuliko wa kweli. C'est le temps où tout enfant de Dieu doit avoir le discernement. Nyakati mtoto wa Mungu atapasha kuwa na hiyo uchunguzi. Car si tu n'as pas le Sababu discernement, kama huko na uchunguzi, tu marcheras avec le diable, utatembea na yeye shetani, tu serviras le diable, utakuwa unamtumikia shetani. et voilà. Na Et par cette apostasie, je résume, na kupitia uasi nafupisha. nous avions dit, comme la parole elle-même nous l'a révélé, Tulisema jinsi nalo nyewe tufunulia, que cette apostasie se manifestera asa hiyo uasi itaonekana par l'impie, kupitia huyu le fils de la rébellion. muasi mwana wa Et il utombozi. viendra avec des signes, Atakuwa na des maalama miracles, des prodiges mensongers. na miujiza, ishara ya uongo. Donc vous comprendrez, frères, Mtaelewa basi ndugu, que c'est le temps où le mensonge du diable sasa ni wakati uongo wa shetani est beaucoup plus répandu qu'avant. inatawala kuliko mwanzo. Si nous ne vous parlons pas, Kama tuwazungumzie, si nous ne réveillons pas le peuple de Dieu, kama tulamshe taifa la Mungu, c'est dangereux. ni hatari. Alléluia. Amina. C'est un temps où pour faire confiance à quelqu'un, Nyakati juu ya kuweka tumaini kwa mtu, il faut que le Saint-Esprit me le confirme. inabidi Roho Mtakatifu ahakikishe maneno haya. Gloire au Seigneur. Amina. Nous avions parlé Tulizungumzia des signes juu ya maalama de l'apostasie. ya uasi. C'est facile de détecter les signes Ni wepesi kuvumbua maalama. et se confirmer soi-même si l'on est apostat ou pas. Tahakikisha wewe mwenyewe kama unakuwa muasi au hapana. C'est-à-dire Kusema que l'on est déjà dans l'apostasie ou en train de vivre dans l'apostasie. unakuwa muasi au unaishi uasi. Un apostat, Muasi c'est celui qui est dominé par l'apostasie ni yule anatawaliwa na uasi. et qui évolue dans l'apostasie. Na yeye mwenyewe kunaishi muasi. Par rapport à ces signes, Sawa sana hiyo maalama, je crois tous ensemble, nous les avons lus sisi wote basi dans tulisoma le deuxième épître de Paul à Timothée, barua ya pili ya Paulo kwa à son Timotheo, troisième chapitre, sura yake ya 3. chapitre 3, Sura ya 3 du 1er au 8e ou au 7e verset. mstari wa kwanza mpaka wa 7-8. Nous avions dit ceci: Tulisema hivi, tout enfant de Dieu est appelé mtoto wa Mungu wote anaitwa à se regarder kujiangalia sans flatterie. bila kujibembeleza. Si ces signes ne sont pas en lui ou sur lui, Mei maalama haiko ndani mwake au juu yake, une fois que quelqu'un se rend compte pale tu mtu anajiona qu'il y a un seul signe de ces 19 signes de l'apostasie, kuna alama moja, hii maalama 19 ya uasi, il doit savoir anapasha que yua c'est ça le plus grand combat qu'il a. sasa ni hiyo vita kubwa anakuwa nayo, Il doit tout faire anapasha fanya yote iwezekanayo pour rectifier sa marche. juu ya kutengeneza mwenendo wake. Vous voyez? Unaona, Parce que kwa sababu les signes de l'apostasie, maalama ya uasi c'est les signes du péché masqué. ni maalama ya dhambi ishafichwa. Alléluia. Amina. Même parmi les enfants de Dieu, il y a des péchés masqués. Twa Mungu ishafichwa vile. Quelqu'un marche dans le péché, Mtu atembea mzambi, mais lui, il ne voit que ce qui est peut-être beaucoup plus notoire. sasa yeye unaona paka ya ile kwengine kunaonekana. Oh, l'impudicité, Mais usharati, l'ivrognerie, la sorcellerie, ulozi, voilà le péché. ndio dhambi Et hiyo. pourtant, Basi japo il y a des péchés masqués. kuna madhambi ile ishafichwa. Voilà pourquoi nous les révélons par les signes dont nous parlons ici. Kwa maana tunaifunulia kupitia maalama Il tunazungumzia y hapa. en a 19. Inakuwa 19. Voyez? Naona Nous les avons cités. tulitaja Le premier signe, alama ya nous kwanza, avions parlé de l'égoïsme. tuzungumzia juu ya kujipendelea. Tout celui qui est égoïste Yote anakuwa mtu kujipendelea, ou qui sent qu'il ne pense qu'à soi, il veut tout rapporter à soi, au anapenda yote kujiwekea paka kwake, a un mauvais signe. ana alama mbaya. Et n'oubliez pas ce que je vous ai révélé. Sauliwe ile ambayo niwafunulia. Derrière chaque mot, Kila nyuma, plutôt kila chaque msemo, signe ici, kila nyuma hiyo alama c'est un péché et il y a un esprit. ni dhambi na kunakuwa ndemona kule. Et donc quelqu'un a cet esprit-là, Kama mtu anakuwa na hiyo vous pepo, verrez qu'il sera résistant. mtu anasema atakuwa Malgré mtu que wa la nguvu. parole le lui révèle, Hata mtu wewe mgumu ingawa ni neno il nakufunulia. restera accroché à son état. Atakesha ambatana paka kwa hali yake. L'égoïsme, Kujipendelea. le premier signe, je passe vite, je n'ai pas le temps de donner le verset. Wakati ya kuleta Ami mashahidi. de l'argent. Warafiki ya fedha. Deuxième signe, donc les hommes aimeront l'argent plus que Dieu. Watu watapenda fedha kuliko Mungu. Quand il s'agit de l'argent, Kwa ni mambo ya fedha, les hommes sont prêts à tout, watu wa haraka kufanya yote. toujours présents, Beko hapo paka chercher l'argent avec force et avec amour. tafranga na nguvu na mapendo.
J'avais dit que Dieu n'est pas contre l'argent, Nisema Mungu asiko kinyume mais ya c'est quand on fedha. prend la place de l'amour qu'on doit donner à Dieu Sasa wewe mapendo kupatia et Mungu, on donne à l'argent cette place. kupatia hiyo fazi kufranga. 3, fanfaron, l'éventail. Wale wakupenda kujisifu-sifu. Donc les gens qui aiment bien apparaître, Ni watu wapenda kujionesha. quelqu'un marche, il sent en lui-même qu'il est plus que les autres. Anatembea anasikia sema ashindia wengine. Peut-être il est plus grand. Zingine anakuwa mkubwa. Et nous avons cité ceux-là qui ont l'habitude Sasa wale wanakuwa na zoezi de vanter leurs petites personnes, ya personnes kusifu mtu wao kidogo. ou les statuts qu'ils ont acquis dans ce monde. Au hiyo cheo wanakuwa nayo hapa Je duniani. suis tel. Nakuwa fulani. J'ai fait telle chose. Nifanya maneno J'ai fulani. beaucoup étudié. Nifunza sana. Je suis né telle part. Nizalikuwa fasi J'ai fulani. habité, j'ai voyagé le monde. Nisafiri dunia. Ce sont les vantards Ni wale wenye kupenda kujisifu na kiburi. qu'on a appelés ici les fanfarons. Naita hao watu wa kusema sema. Quatrième signe, les hautains. Lama inakuwa ni wao watu Ce wa sont les gens qui s'élèvent plus haut par leur fierté. watu wako na jinua kabisa kupitia sheria yao. Vous voyez? Unaona? Ou par un vain orgueil. Au kwa hiyo kiburi kihabure. Donc quelqu'un là où il est, Sasa mtu pale anakuwa peut-être qu'il a un peu de petits moyens que les autres, anakuwa mapato kidogo mais kuliko quand il wengine. marche en lui, Sasa tembea ndani mwake. il sent qu'il est au-dessus, il dépasse les autres. Kiasi kwa juu anashindia wengine. Vous voyez? Unaona? Les hautains, Wale watu wa kiburi. nous passons le 5e signe, Wanapita kwa alama ya tano. les blasphémateurs, Wale watu wenye ceux qui ont des paroles ou des discours impies. wale wakuwa na misemo na maneno chafu. Et surtout lorsqu'on parle de la divinité. Wakati wazungumzia juu maneno ya umungu. Jouer le théâtre Mchezo yote wa michezo kuchekesha. au nom du Seigneur, Jina ya Bwana. on amène la parole de Dieu dans le théâtre. Baleta neno la Mungu mwe maneno kuchekesha. Ce sont les blasphémateurs. Wale wenye kufuru Et ceux wanatukana. qui blasphèment le Saint-Esprit, Wale wenye kufuru Roho qui Mtakatifu. prennent l'œuvre de Dieu, Wachukua kazi ya Mungu. l'œuvre du Saint-Esprit, Kazi ya Roho Mtakatifu. comme le pharisien. Kama Wafarisayo. Jésus, après avoir fait un miracle, Kisha kufanya muujiza. un grand miracle, Muujiza kubwa. où il a guéri quelqu'un, Wale aliponesha mtu moja. ils ont dit il chasse les démons par Belzébul. Afukuza mademoni na Beelzebuli. Et pourtant, Jésus les chassait par le Saint-Esprit. Yesu kafundisha mademoni na kupitia Roho Donc, Mtakatifu. on prend l'œuvre du Saint-Esprit, Kwa kazi ya Roho Mtakatifu. on les confie aux démons. Wanapatishia mandemona. C'est le péché même que le Seigneur ne pardonnera pas. Ni dhambi ile Bwana mwenyewe hasa Si une uhurumia. parole vient du Seigneur, Maneno moja yanatoka kwa Bwana. si une prophétie vient du Kama Seigneur, matabiri yanatoka kwa Bwana. si une guérison vient du Seigneur, Uponyaji mmoja unatoka et kwa que Bwana. quelqu'un déclare et dit Na mtu anasema que non, kutangaza. c'est de la magie. Asa inakuwa ni uchawi hiyo. Et c'est vrai, nous croyons que la magie agit aussi. Wale tunaamini nasema uchawi pia Sache très ukatenda. bien que c'est du blasphème. Tunasema inakuwa ni kukufuru. Ensuite, il y avait le rebelle à leurs parents. Kwa wale waasi watombozi wazazi yao. Ce sont les gens qui se soulèvent contre une autorité légitime. Watu wanainuka kinyume na mwenye mamlaka wa kweli. Les parents Wazazi. par qui l'homme est venu au monde Ule mwanadamu alikuja dunia hapa. ont un droit à l'obéissance de leurs enfants. Tunakuwa na hiyo utiifu kwa watoto. Un enfant rebelle, Mtoto mwasi c'est celui qui se soulève, ni ule anainuka. peut-être du coup, Sasa mara moja il hivi prend sa décision, anachukua mpango il wake, fait ce qu'il veut. anafanya ile Nous avons anataka. donné l'exemple du fils prodigue, Kama mfano mwana mpotevu. qui de sa propre autorité, son propre chef, je vais dire, Yeye kuakita mwenyewe. il quitte la maison du père. Anatoka nyumba baba. Il a fini par faire quoi? Alimalizia kufanya nini? Par souffrir. Kwa kuteseka. Les parents dans le Seigneur, Wazazi ndani ya Bwana. les autorités établies, Benye mamlaka shatiliwa. commençant par, je ne sais pas, les apôtres, prophètes, le ministère, les pasteurs et autres. À l'église, même quelqu'un à ce qui l'on confie la charge de la porte. Kanisani hata mtu anaweka Si kwa tu mlango le pale. trouves là-bas, Kama mkuta pale. il te dit quelque chose, Na akwambia kitu kimoja. tu te dis qui es-tu? Unasema yeye anakuwa nani? Sache bien que tu es un rebelle. Yeye asema unakuwa muasi mtombozi. On ne se rebelle pas Awafanyake uasi. à cela que le Seigneur a établi. Wale Bwana ashatia. S'il y a des rebelles, Kwa kuna wale waasi. ce ne sont pas de bonnes personnes. Ako watu njema. Et ce ne sont pas des personnes à suivre. Na ako watu wakufuata. Nous avions, si un rebelle, c'est aussi un révolté. Nous avons dit. Ni mtu ule watomboka pia. Vous voyez? Unaona? Nous avions cité les ingrats. 7.
Les gens qui manquent de la reconnaissance. Nous avions dit ceci. Même un verre d'eau mérite une reconnaissance. Parce que le Seigneur lui-même dit que celui qui aura donné un verre d'eau à l'un de ses plus petits à mon nom, il ne manquera pas de reconnaissance. Le Seigneur tient sur la reconnaissance. Regardez les grands saluts. L'homme ne peut pas reconnaître l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix et lui être reconnaissant. Chaque jour nous respirons sans prix. On doit être reconnaissant à Dieu. Température, tension, tout normal. On ne peut pas reconnaître. Et nous avions dit les lépreux, les 9 sur 10 sur les 10 lépreux qui n'ont pas reconnu la guérison. Le Seigneur les a cherchés. Il dit où sont ces ingrats-là? Il n'a pas dit ça, c'est moi qui dis. Il a dit où sont les 9 autres? Il y a eu seulement une seule personne qui est venue rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi les actions de grâce, bien aimés, c'est un culte, tout un culte. Et Jésus l'a béni. Après sa guérison, Jésus a déclaré une parole sur lui. Les ingrats. Quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a soutenu, ne crache pas dans ses mains. C'est une abomination devant le Seigneur. Ensuite, nous avons parlé des irréligieux. Les gens qui n'ont pas l'esprit de religion. Donc, ce sont les gens en qui vous sentez que leur esprit ne les pousse même pas aux choses de Dieu. On parle des séminaires, il n'est pas là. On parle de la prière. Oh non, allons évangéliser. Faisons telle ou telle chose pour le Seigneur. Son esprit est ailleurs. Les irréligieux. Nous avons parlé des insensibles. Les gens qui n'ont pas de sensibilité. Vous savez, l'esprit me rappelait sur cette parole une chose là. À un moment donné, le prophète Jérémie, Dieu l'envoie, dit va parler à ce peuple. Jérémie dit non, je ne vais pas aller. Même si je vais, ils n'écouteront pas. Le Seigneur lui dit ceci. Toi, fais ce que je te demande. Va vers eux. Qu'ils écoutent ou qu'ils ne les écoutent pas. Mais toi, va leur parler. Comment ça se fait que un enfant de Dieu véritable, par exemple, son père lui parle, mais lui, il reste peut-être statique, ou peut-être il ne le fait pas. Et n'oubliez pas, la maison de Dieu et l'église, c'est là que l'Esprit parle par ses serviteurs. S'il nous appelle, prière, venons. Séminaire, venons. Jeûnons, venons. Mais vous trouverez aujourd'hui, même les jeunes de vendredi, c'est un exemple. Beaucoup de gens, ce n'est pas leur affaire. Et pourtant, on répète tous les jours. Allons au deuil tous ensemble lorsque l'un de nous est endeuillé. Assistons les bien-aimés lorsqu'ils doivent se marier. Mais beaucoup de gens insensibles. Donc pour eux, je suis au Seigneur pour moi-même, ma vie avec Dieu. Ce n'est pas ça la vie de Dieu. Quand Dieu a parlé, je dois courir pour le faire. Insensibles. Ensuite les déloyaux, ceux qui se rebellent à leur maître. Les déloyaux. Bien-aimés, nous avons donné l'exemple de Démas. Il regarde, dit, je suis en train de suivre Paul, mais je ne gagne rien. Je vais aller chercher aussi mes propres moyens. Voyez, Alexandre Forgeron, dans la Bible, ils ont commencé à s'opposer même à la parole que Paul prêchait.
Tout ce que nous citons ici sont à l'église. Ce n'est pas un message qui est en dehors de l'église des païens, mais c'est pour les enfants de Dieu. Je suis en train de courir, vous voyez vous-même. Après les déloyaux, les calomniateurs, les gens qui ont de fausses accusations. Autrement, ce sont des menteurs. Hein? Quelqu'un qui cherche à gagner, peut-être tout en abusant, tout en détruisant l'autre. Quelqu'un qui dit quelque chose qui est fausse. J'ai mis en garde ceux qui rapportent, ceux qui apprennent dans les TikTok, partout là, tu rapportes et tu dis, on a fait, on a fait. Un enfant de Dieu doit savoir que son maître a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est d'en haut. Tout ce qui est sur terre ici, ce n'est pas ici notre règne. Nous avions parlé des intempérants. Les gens qui n'ont pas de modération. Les gens qui n'ont pas de sobriété, comme nous l'avons dit. Vous voyez, un enfant de Dieu doit avoir la tempérance. Et c'est d'ailleurs le 9e fruit du Saint-Esprit. Devant n'importe quelle situation, on garde un tempérament calme. Et non pas parole, action, réaction. Ça, ce sont des mauvais signes, les gens qui sont comme ça. Ensuite, il y avait les cruels. Ce sont ceux qui se plaisent à faire le mal ou à se réjouir du mal. Vous voyez? On a tué. Lui, il se sent bien. Une grossesse qui vient par hasard, par une indiscipline, on va faire sortir. Et la fille et la maman ensemble. Ce sont des cruels. Ce sont des assassins. Le péché doit s'arrêter. Tu es déjà tombé dans l'impudicité. Arrête-toi là que d'aller tuer. Mais les cruels, ils vont tuer. Ce sont les assassins. Et il y a les gens, nous étions au 14e, ennemis des gens de bien. Quand quelqu'un est bien, on se fait ennemi de lui. Vous voyez? Sur la terre, il y a quand même des hommes bien. Mais tu n'es pas content de lui. Tu n'es pas content de ce qu'il est, ce qu'il fait. Ensuite, nous avions parlé des traîtres. Les traîtres. Alléluia. Les traîtres sont des infidèles. Dont les premiers traîtres, c'est Judas Iscariote, qui a marché avec un maître qu'il a aimé, qui lui a donné même des responsabilités. Et voilà, un jour, il est trahi. Il est vend. Ne va pas vendre. C'est lui peut-être en qui Dieu a mis ta bénédiction. La traîtrise, hein? Un péché. Ensuite, les emporter. Les gens qui sont violents, irritables. Tu as déjà vu un chrétien? Moindre chose, il s'enflamme. Il s'enflamme. Vous pouvez conseiller. Vous pouvez dire, tais-toi. On dirait que tu lui as dit, on a mis l'essence sur le feu. Un enfant de Dieu emporté. Bien aimé. Nous passons. Ensuite, enflé d'orgueil. L'orgueil, c'est l'estime de soi. Là, beaucoup de gens se cachent là-dedans, orgueilleux, les orgueilleux. Vous voyez? C'est même parmi les caractéristiques de Satan. Il veut être au-dessus des autres, plus que les autres. Il n'écoute jamais les autres, jamais. Il faut qu'on l'écoute lui. Il faut que tout le monde adhère à sa pensée. Il faut que ce que lui veut, que les autres fassent ce que lui veut. Personne ne se suffit.
Et tout homme doit savoir, comme la parole le dit, que même celui qui prophétise doit savoir que je prophétise en partie. Tu prêches bien, sache bien qu'il y a l'autre qui prêche ce que toi tu ne connais pas. Alléluia. Les orgueilleux, quand on les vante, ils sentent que non, je suis quelque chose. Après les orgueilleux, nous avons cité, je passe, le 19e signe, 18e plutôt, aimant les plaisirs plus que Dieu. Les plaisirs. Alléluia. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans la bière, dans l'alcool? Le plaisir, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans le sexe? Le plaisir, hein? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans le plaisir? Je vais y ajouter un autre mot. Les loisirs, le plaisir. Je peux dire, aimant le foot plus que Dieu, aimant TikTok plus que Dieu, aimant les films plus que Dieu. Vous voyez, frère? Vous comprendrez, frère, que aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas Dieu plus que tout ce qui existe dans le monde, il n'est pas bon pour le Seigneur. C'est un apostat. Le premier commandement nous dit que tu aimeras ce Dieu-là. Ça veut dire c'est lui qui doit remplir mon cœur. Et non pas pour un goal, un but qu'on marque. Quelqu'un saute comme un fou. Il fait la folie. Est-ce que cette folie, quelqu'un le fait pour le Seigneur? Il le fait pour le Seigneur? Chez le Seigneur, j'écris. Quand j'écris, on a vu ici, quelqu'un crie, un prophète se dit, juste ton cri là, Dieu vient de délivrer ton frère qui devait faire peut-être un accident. Mais quand tu sautes pour les choses de néant, tu ne gagneras rien. C'est le temps où, ne vous étonnez pas si vous voyez, les gens à la télé, ça fait leur joie facilement et fidèle. C'est leur temps. Mais à l'église, hein, d'abord on vient en retard et on est pressé pour partir. Vous aimez quoi? Vous aimez Dieu? Ensuite, et enfin plutôt, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force de la piété. C'était notre dernier signe et nous terminons encore par là. Les hommes seront dans les apparences. Dieu, nous avions dit, le Seigneur envoie son prophète Samuel. Va me oindre un prophète dans la maison d'Isaïe. Quand il est venu, il a commencé à regarder. Il voit Eliab qui sort. Il voit Eliou qui sort. Ils étaient géants. Peut-être qu'ils avaient une bonne éloquence. Ils sentaient qu'ils avaient du charisme. Ils sentaient que non, ils brillaient. Comme on peut, on dit cette église. En tout cas, il y a Dieu. Parce qu'il y a tout. C'est climatisé. L'église de la bâche là, donc si Dieu était là, ça ne serait pas une église. On regarde un serviteur de Dieu. D'abord, comment est-ce qu'il est habillé? Et d'ailleurs, il ne parle pas bien. Il commet trop de fautes. Esaïe arrive, et plutôt Samuel, lui aussi était dans cette pensée. Alors que c'est le jour que le Seigneur voulait le remettre dans son plan. Il va oindre Eliab. Seigneur dit, je l'ai rejeté. Il va vers un autre Eliou. Je l'ai rejeté. Il n'y avait personne. Finalement, il dit, mais il n'y a pas un autre enfant. Mais il y a celui qui est en brousse. Celui qui est en brousse. C'est celui qui est avec Dieu. C'est lui qui déchirait les lions. C'est lui qui déchirait l'os. Si vous marchez avec les yeux physiques, croyez-moi que vous serez perdus. On marche avec les dieux du Seigneur. On marche avec les spirituels.
il choisit David. C'est là que le Seigneur lui a dit, l'Éternel ne regarde pas l'apparence. Ce n'est pas ce que nous voyons, nous entendons de nos yeux que Dieu apprécie, que Dieu confirme. Voilà pourquoi il est écrit que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Voyez? L'apparence. Bien aimé, dans l'apparence, il y a la ruse de Satan. La ruse du diable. Je vous dis la vérité. Dans l'apparence, il y a la tromperie de Satan. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il dit à Samuel que je regarde au cœur. Le domaine où l'homme ne voit pas. Nous avions dit que le peuple de Dieu ne marche pas dans l'apparence. Ça veut dire qu'on voit le physique, on voit peut-être le don. Frère, vous savez quoi? Je le répète parce que je l'avais déjà dit. Que les dons ne vous trompent pas. Parce que les dons, Satan les imite. Vous n'avez jamais vu un féticheur venant guérir quelqu'un? Vous n'avez jamais vu? Vous n'avez jamais vu un devin te dire des choses très vraies? Comme l'un de nôtres ici, c'est une maman, je crois, qui m'a raconté une histoire. Une fille qui dit, je vais tomber les pasteurs. Toi aussi, je vais te faire tomber. Quelques temps après, il va à Kasumbalesa. Il revient prophétesse. Net. Et les gens, un peuple perdu, un peuple de 7 ans. Sans discernement, on croit à tout, on avale tout. C'est pourquoi beaucoup avalent le poison spirituel. Et beaucoup ne verront pas le royaume du Seigneur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde à ce qui est d'abord caché dans le spirituel là. L'apparence. Non, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Si tu crois, quelqu'un croit, quand on dit il est béni, c'est aller vivre en Europe, c'est aller aux États-Unis. Bien aimé, l'apparence. Tu vas aller là où tu vas alors que tu vas en enfer. Et c'est lui qui est au village. Les jours où l'église monte, lui montera. Et c'est lui dont on croyait reste. Et aujourd'hui, pendant les peu de temps qui me reste, j'en ai encore. J'ai 28 minutes. Je termine là. On dit, comment on dit, ayant l'apparence de la piété. Le mot piété. Et qui ignore ce qui en fait la force. Le mot apparence, nous l'avions dit, mais le Seigneur souligne l'apparence de la piété. De la piété. La piété, nous l'avions défini comme ceci. C'est l'amour et le respect des choses spirituelles, des choses sacrées. La piété, c'est l'amour et le respect des choses spirituelles, des choses sacrées. Je cite, j'avais déjà dit, l'Église est sacrée. On doit avoir l'amour pour l'Église de Dieu. Vous voyez l'Église ici a un propriétaire. Ce n'est pas moi. Vous voyez? Je suis membre comme vous tous. Le propriétaire, c'est le Seigneur Jésus qui a dit à Pierre que sur toi je bâtirai mon église, l'église de Jésus. Il faut respecter ce qui est au Seigneur. Vous entendez? L'église est pour Jésus. Ce n'est pas un endroit où quelqu'un peut venir et commencer à faire du n'importe quoi
comme nous le voyons, les serviteurs peuvent penser que c'est un moyen où je dois escroquer, un endroit où je dois dominer, un endroit où je dois montrer ma grandeur, où je dois apparaître et que l'on sache. L'église est pour le Seigneur. Tout celui qui vient s'engager comme membre à l'église doit savoir que ici, je suis en train de prendre un engagement strict. J'ai marché avec les deux paroles. La Bible dit que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Être chrétien bien-aimé. Il y a des gens qui pensent que non, c'est un engagement. Comme au service, je vais faire ce que je veux. Même dans le monde au travail, frère, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Tu vas trouver les règlements d'ordre intérieur, les statuts, les protocoles d'accord, les règlements d'ordre intérieur. On te dit, monsieur, voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu vas agir dans cette entreprise. Si tu n'obéis pas, si tu ne marches pas comme ça, il y a les sanctions qui vont te suivre jusqu'à ce que tu seras licencié. On a vécu ça, n'est-ce pas? Et regarde le respect et l'amour que les hommes ont pour leur travail et pour leurs entreprises. Même s'il pleut, ils vont travailler. Pour beaucoup d'autres, même s'il est malade, il va aller. Vous allez trouver tout le monde à son poste. Il ne bouge pas. Ça, c'est pour le monde. Voyez cet amour-là? Est-ce que les chrétiens ont cet amour pour l'Église? Est-ce que les chrétiens ont ce respect ça pour l'Église? Combien peuvent travailler même les dimanches et disent non, je dois aller seulement. Tu gagnes un salaire, mais à l'Église, tu gagnes la vie. À l'Église, tu gagnes la guérison gratuite et sans aucun prix. À l'Église, nous gagnons la vie éternelle. Nous gagnons Jésus-Christ. Comme Satan a aveuglé beaucoup de gens, quand on parle de la vie éternelle, les gens pensent que c'est une petite chose. Donc ce sont des choses dérisoires. Pour le Seigneur, frère, c'est ce qui est plus grand et plus important d'abord pour l'homme. Est-ce qu'on a l'amour de l'Église? Est-ce qu'on a l'amour de l'œuvre de Dieu? L'amour et le respect pour les choses sacrées. Maintenant, à l'Église, il y a la prière. Est-ce que les gens aiment la prière? Surtout en ces derniers temps. Moi, je pensais que c'est le temps où les gens doivent comprendre qu'avec tous les signes que l'on voit, bien aimé, Satan travaille pour perdre les gens. Les gens se perdent tous les jours par rapport à ceux qui sont gagnés. Demandez-nous dans l'évangélisation. On a évangélisé 200 personnes. Combien sont venues à l'église? Même s'ils devaient aller dans d'autres églises. On a assisté à des campagnes d'évangélisation. J'ai été aussi parmi les encadreurs dans les évangélisations, tels que les Bonquet, les Peter Petrolius qui sont venus. Mais les rapports, vous allez voir combien de gens dans l'église. Combien? Bien aimé, l'église ne doit pas être remplie des gens qui sont là dans l'apparence seulement de la piété. Ce ne sera pas une église. On doit remplir l'église des gens qui comprennent ce que la Bible appelle la force de la piété. Mais le Seigneur a déjà parlé que les gens auront l'apparence de la piété. Mais quant à ce qui fait la force de la piété, ils vont s'en foutre. Ils vont s'en foutre. Vous voyez déjà que même à l'église, il y a deux catégories. Je ne vous flatte pas, frère, mais chacun doit se situer pour comprendre est-ce qu'il a l'amour des choses sacrées. La prière, la parole de Dieu d'ailleurs, quand on la reçoit, la parole, elle est sacrée. Vous voyez, les cultes, combien respectent les cultes?
Si tu as des rendez-vous, aller toucher un salaire, c'est pas moi, on t'a donné un chèque, tu cours très vite. Voyez? Les rendez-vous avec une personne importante. Mais les hommes oublient qu'il n'y a pas de grands rendez-vous comme celui dont on doit rencontrer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de la vie, le maître des temps et des circonstances. Regardez combien s'absentent. Que quelqu'un s'absente avec raison, avec motif, le Seigneur voit. Mais pour les autres, il ne veut pas. Voyez? Non. Mais il attend les rendez-vous à la télévision et dans TikTok. C'est ça les rendez-vous. Les gens déterminent ce qu'ils aiment. Le respect des choses sacrées, les choses spirituelles. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le respect du sacré. On vient tous dans les temples avec des téléphones. On est dans les temples en train d'envoyer les messages, de lire les messages, pendant qu'il y a le message qui vient d'en haut, le message de vie. Voyez frère, le respect dans les temples. Quelqu'un assis en train de chiquer, un autre il laisse la saleté là-dedans, dans la maison de Dieu. Combien? Le respect du sacré. Dieu te donne une place pour le servir. Peut-être tu chantes à la chorale, mais tu es en train de faire l'impudicité. Tu es un homme mort. Tu es une personne morte. Je vous l'ai dit la vérité. Mieux vaut ne pas toucher le micro que d'en toucher. Et puis tu crois que non, je chante. Vous voyez mes frères et sœurs. Même pour se tenir à la porte, j'accueille les gens. Tu dois savoir que, attention, c'est un engagement sacré. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de négliger. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Les gens négligent les cultes, les gens négligent. D'ailleurs, quand je parlais de retard, on dirait que je parle pas aux hommes de ce monde. Moi-même, une absence à l'église. Demandez chez moi. Depuis que je suis chrétien, je suis plus âgé que vous tous ici. Voyez, et j'ai plus d'années dans le Seigneur que vous tous ici. On vous enseigne les chemins à suivre pour que le Dieu Saint vous soit favorable et pour qu'il vous accueille dans sa gloire les jours où il enlèvera l'église ou les jours que vous partirez de la terre. Mais pour se faire comprendre, Jérémie avait raison. Il a dit, Dieu dit, va parler. Il dit, je ne veux pas. Il dit, va parler. Qu'ils les écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. C'est la famille des rebelles. Pourquoi les gens négligent les choses sacrées? Donc, les gens comme ça ont l'apparence de la piété. Ça veut dire physiquement, on se dit, ça c'est un frère, ça c'est une sœur, ça c'est vraiment un vrai serviteur. Il y a même qui montent à la montagne. Il y a même qui vont aller, c'est pas moi, quelque part. Mais quand vous entrez au-dedans de lui, c'est l'apparence seulement. Mais il renie ce qui fait la force de la piété. Ne soyez pas dans l'apparence. Dieu nous connaît avant que nous soyons nés. Personne ne peut croire impressionner Dieu par ce qu'il est ou par ce qu'il fait. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui peut me croire, il n'y a rien que l'homme a qui vient de lui-même ou par lui-même. Si le Seigneur ne te donne pas, si le Seigneur ne le fait pas, nous sommes nuls et néants. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Voyez mes bien-aimés, l'apparence de la piété, cette histoire, c'est ça l'église d'aujourd'hui. On peut compter les membres, non, on était à 500, on était à autant. Que ce ne soit pas l'apparence. Mais le Seigneur, quand il regarde là-dedans, il voit peut-être qu'il n'y a que 5, 10. Que chacun se positionne. Mais maintenant, ce qui fait la force de la piété,
Ça, retenez-le très bien. La piété, c'est bien parce qu'il y a aussi quelqu'un qui va me dire qu'en tout cas, j'ai dépassé ce stade de l'apparence. Avec mon Dieu, je ne veux pas demeurer dans l'apparence. Je ne serai jamais dans l'apparence. Il y a des enfants de Dieu vrais, je vous l'ai dit. Mais malheureusement, ils sont très peu nombreux. Comme les 2 portes et les 2 chemins. Je répète ça. Les 2 portes. Celle qui mène à la vie, celle qui mène à la mort. Les 2 chemins aussi. Et la Bible le dit, ceux qui entrent par le chemin de la vie, très peu nombreux. Frère, ne nous flattons pas. Il y a très peu de chrétiens. Mais celui qui m'écoute doit faire un effort pour être parmi les vrais. Mais si tu vois ces signes ici, d'ailleurs l'Esprit m'enseigne que ce qui fait la force de la piété, c'est d'abord les 19 points que nous venons d'énumérer et d'enseigner. Tu dois tout faire que ces signes, ces 19 signes ne soient pas en toi. Les chrétiens voient que les combats des sorciers, les combats de la vie, Seigneur donne, Seigneur agit, Seigneur fait. Pour faire, le Seigneur ne peut même pas tarder. Mais s'il veut faire, et il voit que dans la personne, il y a les signes de l'apostasie. Beaucoup se bloquent même. Beaucoup bloquent l'action de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes d'abord, ils ne sont pas des terrains favorables. Ils ne sont pas des terrains favorables. Quelqu'un peut me dire que Dieu va semer sa bénédiction n'importe où. Que les gens ne se flattent pas. Oh non, il faut pleuvoir. Ça pluie sur les champs des bons et des méchants. La pluie, oui. C'est une règle qu'il a établie. Mais bien aimé, mais le salut, le royaume de Dieu, la vie éternelle, n'est pas pour tout le monde. D'abord, pourquoi vous êtes calme? Alléluia. Amina. Mais bien aimé, nous sommes au temps où nous devons travailler, comme il a dit, pas, non pour la nourriture qui périt. Nous devons travailler pour la vie éternelle. Passer tout mon temps, je me regarde. Est-ce que c'est ce que je suis? Est-ce que c'est ce que je fais? Je suis agréable au Seigneur ou non? Et ne pas être dans tout le monde. Non. Le salut ici est individuel. Vous vous souvenez? Je vous l'avais déjà dit. Quand Lot est sorti de Sodome, qu'a dit l'ange? Ils étaient à 4. Lot, sa femme et ses 2 enfants. Il parle au singulier. Il dit, sauve-toi pour ta vie. Il n'a pas dit, sauvez-vous pour votre vie. La femme de Lot est arrivée. Elle est arrivée. Parce qu'il y a une femme qui s'est dit, oh non, mon mari. Et un mari dit, oh non, ma femme prie. La force de la piété, c'est de se battre pour que ces 19 signes ne soient pas en soi. Tu sens que tu as l'égoïsme, combat, tu dis non. Quelqu'un te retient pour donner, tu dis, ah, je donne. Il y a ceux qui sont égoïstes même pour Dieu lui-même qui leur donne. Dans les offrandes, dans les aumônes, tu sens qu'il a un cœur trop dur. Combien ici ont ce cœur trop dur? Il y a les éléments que j'ai retenus, peut-être je ne finirai pas. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi, j'ai retenu 4 à 5 éléments que tout chrétien doit savoir pour qu'il soit fort, ou plutôt les éléments qui constituent la force de la piété. Ce qui va te rendre encore plus fort. Pour que tu sois un serviteur, une servante, un enfant de Dieu pieux, il y a des éléments à observer. Il y a des choses à faire. Sur la terre, il y a des hommes qu'on a appelés pieux. Vous vous souviendrez dans Actes chapitre 10 de Corneille, qu'il était d'ailleurs qu'un païen. Frère,
Le Seigneur a eu raison de dire, hein, ne vous en faites pas. Les publicains et les prostituées vont vous précéder dans le royaume des cieux. Quand tu passes, tu te dis, les prostituées aussi, ils exagèrent. Les publicains, ce sont les gens qu'on dit, ils font le tour, hein? Ils font, la Bible dit, ils vous précéderont. Comment ça? Parce que peut-être ils n'ont pas reçu la parole de la vérité. Les jours où ils reçoivent, il se convertit radicalement. Frère, il va entrer. Toi qui vas compter les années. Dieu m'a fait grâce. Je suis né. Je n'ai pas marché dans le péché. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas fait. Tu risques de manquer. Hein? Dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Dans le Seigneur, hein, c'est ton aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, ton état d'aujourd'hui, c'est ce qui est plus important. Gloire au Seigneur. Amina. Ainsi donc, mes bien-aimés, les 4 éléments ici, ne les oubliez jamais. Ce qui peut faire ta force. Ne sois pas seulement fort pour chasser les démons. D'ailleurs, les démons habitent les gens indisciplinés. Les gens qui ne gardent pas la piété. Corneille était un païen. La Bible dit il était un homme pieux. Étudie un peu la piété de Corneille. Frère, la Bible dit il faisait ses offrandes, il faisait ses aumônes régulièrement avec un cœur pur. Vous voyez? Et quand Dieu a vu, non seulement qu'il voyait les offrandes, c'était un païen qui se comportait comme un chrétien. Je suis sûr que Corneille n'était pas du genre, parce qu'il était quand même un chef de l'armée. Il vient dire, allez, prenez-moi toutes ces choses. Allez, faites ceci. Injustement, non. Il suivait la chose comme elle est. Il faisait toutes choses droitement. Quand l'ange est venu chez lui, il dit envoie quelqu'un aller chercher Pierre. Corneille n'a pas dit toi. Kende Ozwelanga. Kende pas ya Pierre. Corneille a cherché. La Bible dit il a choisi un soldat pieux. Donc c'est quelqu'un qui cherchait, qui voyait là où il y avait des choses pures et bonnes, des choses propres. Nous vivons dans un monde aujourd'hui. Tu entends qu'un pasteur, un prophète vit dans l'impudicité, vit dans l'adultère, et les gens sont là et il appelle Mutumishi. Tous deux vous êtes pourris, hein? Parce qu'après quoi, à la fin on nous dit quoi? Ces hommes-là qui sont dans l'apostasie, éloigne-toi de ces hommes-là. Au lieu de t'éloigner, toi tu te rapproches. Les hommes jouent avec le salut. Je vous ai toujours dit très clairement. Vous découvrez, peut-être l'esprit peut te révéler que cet homme n'est pas avec Dieu. Où il ment, tu entends. Il pratique des choses sales, tu vois, tu entends. Et les gens sont toujours là. Oh non, vous savez, l'homme c'est l'homme. Les apôtres qui nous ont précédés, voyez l'esprit qu'ils ont reçu. Vous avez déjà suivi un témoignage qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, ils étaient tantôt chauds, tantôt froids, tantôt ils tiennent debout, tantôt ils tombent. Vous avez déjà entendu ça? Bien-aimé, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Jésus a raison. Je lis encore les livres, les évangiles. Il ne cesse de répéter, sauvez-vous de cette génération perverse. Les gens sont aveugles ou sont comment? Est-ce que tu sais que quelqu'un qui est tombé, il ne peut même pas te prêcher parce qu'il est devenu une mauvaise source. Une mauvaise source ne va sortir que ce qui est mauvais. Il te bénit, soyez bénis, amen. Vous recevez la malédiction. Hein? Il t'impose les mains, il te maudit. C'est l'évangile de Jésus. Alléluia. La force de la piété. J'ai retenu ici 4 éléments.
Je vais vite, je vais citer les versets, vous y lirez vous-même. Le premier élément, c'est vivre dans l'intégrité. L'intégrité. Dieu nous donne une référence. 3 hommes sur terre ici. Noé, Job et Daniel. Lui-même il dit, même quand je déciderai d'envoyer ma peste, de détruire la race humaine, s'il y a ces 3 hommes, ils sauveraient leurs âmes. Et il cite ces 3 hommes. Ce sont les poteaux de référence que le Seigneur a donné à toute l'humanité. Noé, Job et Daniel. Parce que la Bible dit, Noé était un homme intègre et droit. Intègre et juste. Job était un homme intègre et droit. Daniel ne s'essuyait pas. Il ne voulait pas s'essuyer, se salir. Voyez ce qui a plu au Seigneur dans ces 3 hommes. Vous faites un homme intègre. Hein? Je vous donne un exemple. J'ai l'argent. Mon fils ici, Raja. Il me dit, papa, donne-moi l'argent. Au-dedans de moi, je sais, j'ai l'argent. Je lui dis, je n'en ai pas. Vous voyez que mon intérieur est différent de mon extérieur. C'est le manque d'intégrité. Mieux vaut lui dire, très bien mon fils, mais j'en ai pour autre chose que de lui dire, je n'en ai pas. Combien proclame ça? L'intégrité veut dire l'intérieur doit être conforme à l'extérieur. Vous voyez? Quand quelqu'un dit une parole, il faut savoir que ça vient de son cœur. Et c'est ce qu'il dit. Quand je prêche la parole, je ne prêche pas ce que je ne suis pas. Ah là, c'est ce qui se passe dans le monde. Hein. Beaucoup, il peut prêcher, il condamne le péché. Mais lui-même, il est là-dedans. Trompe les hommes, tu ne tromperas jamais les créateurs. Alléluia. Amina. Vous voyez? C'est ce qu'était Noé. C'est ce qu'était Job. D'ailleurs, Job, la Bible dit, il s'est détourné du mal. Quand il voyait le mal. Non, cela c'est pas ma place. Tu veux critiquer quelqu'un, parler mal. Job dit non. Les oreilles ne peuvent pas entendre ça. Quand les gens parlaient mal, Job disait non. Alléluia. Amina. Daniel, imaginez-vous, on lui donne des choses qui étaient comme un avantage. Tu vas manger ce que le roi mange. Au lieu qu'ils disent que, vous savez, notre Dieu est puissant, le Dieu des Hébreux. Daniel a regardé, c'est sale, ça je ne peux pas manger, je vais m'essuyer. Combien suit leur corps pour gagner l'argent? Combien suit leur vie pour gagner l'argent? Peut-être ils volent, ils fraudent. Combien escroquent même? Combien ne se gardent pas purs? Vous savez, les gens, il y a ceux qui suivent même leur propre corps. La Bible dit, il y a des péchés qui sont hors du corps. Mais c'est lui qui s'engage pour aller pratiquer le sexe. Donc il se met dans les ténèbres, il a sali son corps. Dieu ne peut même pas protéger une telle personne. Ces 3 hommes, l'intégrité, la force de la piété est dans l'intégrité et dans la droiture. Tu fais des choses correctes. Deuxième élément, je passe vite par rapport à l'intégrité pour ceux qui notent. Vous allez peut-être étudier ça vous-même. Par rapport à l'intégrité, 2 Corinthiens 7:1. Et voilà, il y a beaucoup de versets, mais je cite ça. J'ai déjà cité. Deuxième élément, la sanctification. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13 à 16. Et Apocalypse 22, 10 à 14.
Le tout premier pasteur de l'église. L'église a commencé avec un premier pasteur, c'est Pierre. Dans ce texte que je vous donnais, 1 Pierre 1, 13, il parle de la sanctification. Puis celui qui vous a appelé est saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Vous savez, avec la conduite, tu peux avoir 90%. Conduite médiocre, mais on te fout dehors. C'est ce que Dieu fera aussi avec beaucoup de gens. Vous voyez? Il dit bien, dans toute votre conduite, soyez saints. C'est pour dire que l'homme doit passer son temps à chercher à être toujours pur. La fois passée, je vous ai donné l'exemple du poisson. Le poisson vit dans l'eau. Et le poisson est toujours propre. N'est-ce pas, vous en mangez? Tu as déjà sorti un poisson dans l'eau qui est sale. Pourquoi est-il propre? Parce qu'il vit dans l'eau. Un environnement que Dieu a créé pour lui, là où il a la vie, il a la santé. C'est la vie d'un enfant de Dieu qui comprend une chose, que ma vie en moi, je vis en Dieu. Je vis pour Dieu. Je dois démarrer dans le Seigneur. Dans ses règles, dans ses principes, dans sa parole, à tout moment, je vis la sainteté. Il y a un mal qui vient toucher ma vie. Je dis, j'enlève très vite. Même si on vient blesser mon cœur, je dis, je n'ai pas le droit à garder ça dans mon cœur. Et mon cœur doit toujours être pur. L'église sanctifie. Vous savez, les gens qui viennent au culte, la Bible dit, je vous ai déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand on prêche comme ça, c'est la sanctification. Nous nageons dans la piscine de Dieu. On est en train de nager. Un poisson sera toujours propre. Un enfant de Dieu attaché à son Dieu, régulier, propre. Mercy will not be available when the saints are gone. Grace will not be available when the saints are gone. Mercy and grace will not be available when the saints are gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known